Que Dieu nous bénisse, c'est le pasteur Didier Kimfuta. Nous avons un parcours, une histoire avec notre Dieu. Mon frère, ma soeur, je viens te dire, tu as un parcours et une histoire avec ton Dieu. Tu as un parcours et une histoire avec ton Dieu. C'est ça même la faiblesse de l'ennemi. Nous aurons des textes bibliques où nous allons démontrer au travers de ces textes comment cette parole est véridique. Nous sommes dans Genèse chapitre 39, les versets 7 à 20. L'histoire est connue, c'est l'histoire de Joseph dans la maison de Potiphar. Joseph a été courtisé par la femme de Potiphar. Mais ce que j'ai dit aujourd'hui, ce que je viens te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, cette femme-là avait une faiblesse. Elle croyait dominer Joseph. Elle croyait avoir l'emprise sur la vie de Joseph. Mais une chose qu'elle oubliait, Joseph avait un parcours avec son Dieu. Joseph avait un parcours avec son Dieu. Joseph avait une histoire avec son Dieu. Mon frère, ma soeur, quel que soit le problème qui va t'arriver, je viens te dire, ces problèmes-là, ce n'est pas les premiers. Et quelle était cette histoire? Lisez Genèse chapitre 37. Vous verrez, il a été combattu par 10 de ses frères. Tous des grands, tous ses grands frères. Mais les 10 n'ont pas eu les derniers mots sur sa vie. Joseph est sorti vainqueur contre 10 personnes. Et quand cette femme s'est levée, elle était seule. C'était la force même de Joseph. Joseph se référait toujours à son parcours. Si avec mon Dieu a eu à me délivrer entre les mains de 10 personnes, et toi qui es seul, Joseph savait que cette femme ne pouvait rien lui faire. Alonga 10 personnes, abongoka mutumoko. Mon frère, ma soeur, je viens t'inviter aujourd'hui à regarder ton parcours. Regarde, tu as une histoire avec ton Dieu. Ce n'est pas la première maladie que tu es en train d'affronter, mon frère, ma soeur. Ce que longa ka opération, ce que longa ka situation dramatique. Si tu as eu à vaincre cette situation dramatique dans le temps, aujourd'hui, je viens te dire, le même Dieu qui a eu à délivrer Joseph entre les mains de ses 10 frères, c'est le même Dieu qui va aussi délivrer Joseph entre les mains de la femme de Potiphar. Dites Amen. Aujourd'hui, je ne te parle pas de la vie de Potiphar ou de Joseph. Je te parle de ta vie, mon frère, ma soeur. Tu es confronté à un problème. Tu es sur le point de commencer à te demander, est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que tu vas survivre? Je te dis de la part du Seigneur, tu vas survivre. Non seulement tu vas survivre, mais tu vas sortir victorieux. Dites Amen. Cette femme croyait que la prison allait intimider Joseph. Mon frère, ma soeur, elle ne savait pas que Joseph s'était sorti victorieux dans la citerne. Joseph s'en est sorti victorieux. Abongo na prison où ils ont l'air libre. Et il faut, et il est temps de regarder ton parcours avec les dieux. Et tu verras que tout ce que tu es aujourd'hui n'est que la grâce de Dieu. Sans cette intervention de Dieu, tu n'allais pas être ce que tu es aujourd'hui. Les secrets de la force de Joseph devant la femme de Potiphar résidaient en cette dimension des choses. Joseph savait d'où il était venu. Joseph savait le parcours qu'il a eu avec son Dieu. Et Joseph connaissait que ce parcours n'était que le résultat de la grâce de Dieu. Tu as des témoignages concrets, mon frère, ma soeur, que tu as eu à vivre. Tu as passé par des accidents mortels, mais tu es sorti vivant. C'était la main de Dieu qui était sur toi. Et cette main, mon frère, ma soeur, ne s'est pas retirée de toi. J'aime Philippiens chapitre 1, le verset 6. La Bible dit, Dieu qui a commencé avec vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Notre Dieu est le Dieu des œuvres achevées. Dites Amen, mon frère, ma soeur. Dieu ne s'arrête jamais en chemin. Dieu achève ce qu'il a eu à commencer. Quel
quel que soit le nombre de combats que tu auras affrontés dans ta vie, mon frère, ma soeur, je viens te dire, le Dieu qui a eu à te donner la première victoire, ça sera aussi le Dieu qui te donnera la seconde et la troisième, ainsi de suite. Ce Dieu-là achèvera son œuvre dans ta vie. Ne crains rien, n'aie pas peur. Balwaka mingi, bagangaka mingi, mon frère, ma soeur, sois calme. La Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Tel fut le cas avec Joseph. Et aujourd'hui, je t'invite aussi, mon frère, à expérimenter cette dimension des choses. Crois seulement. Michée chapitre 6, le verset 5. Dieu dit à Israël, « Souviens-toi du jour où Balak et Balaam se sont ligués contre toi. Et ce que moi, Dieu, j'ai eu à faire en ta faveur. Ce que j'ai eu à faire, je continuerai à le faire. » Mon frère, ma soeur, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il a eu à te donner la première victoire. Il t'assurera aussi la seconde victoire. J'aime l'histoire de David. Dans 1 Samuel chapitre 17, versets 32 à 36. L'histoire est bien connue. C'est l'histoire de Goliath. Il s'est levé contre Israël. Tout le monde avait peur. Mais ce jour-là, la Bible dit, David s'est présenté devant lui. Et quand le roi Saoul voulait dire à David, tu es un enfant, tu ne peux pas combattre un tel guerrier. J'aime la réponse de David. David a dit à Saoul, le Dieu qui a eu à me défendre contre les ours et les lions, c'est ce Dieu-là aussi qui va me donner la victoire devant ces Goliaths. David a eu à se souvenir de ce que Dieu a eu à lui accorder comme victoire. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu-là qui a eu à te délivrer de la main des ours et des lions. C'est ce Dieu-là même qui va aussi te délivrer de la main des Goliaths. Dites Amen. Si les lions et les ours combattent sans principe, mais tu as été vainqueur. Et alors, avec Goliath, qui n'utilise que des armes, ne sois pas impressionné par la taille de Goliath. Ne sois pas impressionné par ses paroles, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ a eu à dire dans Jean chapitre 11, verset 40, à Marthe et Marie, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Aujourd'hui, je te dis, crois seulement. Le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre avec toi rendra cette bonne œuvre parfaite. Dites Amen. Tu as passé par des circonstances que toi-même, quand tu regardes, tu comprends que la main de Dieu était avec toi. Et aujourd'hui, je viens te dire, cette main ne s'est pas retirée de toi. Réfère-toi, mon frère, ma soeur, à ton parcours, à ton histoire, à ton passé avec ton Dieu. Actes chapitre 27 et chapitre 28. La Bible nous montre l'histoire de Paul. Il a eu à survivre face à une grande tempête, Héraclion. Mais juste après, la Bible dit, il a été attaqué par un serpent. Mon frère, ma soeur, le Dieu qui a eu à te délivrer de la mer, de la tempête, c'est ce Dieu-là qui te délivrera aussi de la morsure du serpent. Tu as été dans des opérations chirurgicales complexes, mais tu as survécu. Souviens-toi du jour de ton accouchement. Même cet accouchement, c'était compliqué. Mais Dieu a pourvu. Et ce Dieu-là ne t'abandonnera pas, mon frère, ma soeur. Il est le Dieu des œuvres achevées. Quand il commence une chose, il arrive jusqu'à terme. La femme de Potiphar croyait que Joseph était confronté à son premier grand combat de sa vie. À Pana, c'est faux, comme disent les Swahiliphones. Joseph avait un parcours. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je viens t'inviter à te référer à ton parcours avec ton Dieu. Tu as survécu à des accidents mortels. Tu as survécu à des attaques démoniaques inexpliquées. Toi, tu connais. C'est Dieu-là, mon frère, ma soeur. Il ne va jamais te délaisser. Philippiens 1,6 le dit si bien. Le Dieu qui a commencé avec toi cette bonne œuvre, il la rendra parfaite. Aujourd'hui, je viens te dire au travers de ces messages, n'aie pas peur. N'écoute pas les intimidations de la femme de Potiphar. N'écoute pas les intimidations
de Goliath, mais toi, réfère-toi à ce que Dieu a eu déjà à t'accorder comme victoire. Toutes tes anciennes victoires ne sont que des échantillons que Dieu met à ta disposition afin que tu sois calme. Voilà l'essence même de la parole de Dieu dans Exode chapitre 14, verset 14-15. Garde silence, Dieu combattra pour toi. Ce n'est pas à toi de combattre, c'est Dieu-là qui a commencé, c'est ce Dieu-là qui continuera avec toi. N'aie pas peur de la morsure du serpent. Mon frère, ma soeur, tu as un Dieu et ce Dieu-là te délivrera. Lisez Esther chapitre 6, verset 3. J'aimerais que cette parole soit beaucoup plus ta déclaration de foi. Une femme a eu à déclarer à son mari que si c'est Mardoché est de la race juive, tu as commencé à tomber aujourd'hui, tu continueras toujours à tomber devant lui. Déclare-le, mon frère, ma soeur. Tu es de la race bénie, tu es de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. La victoire que tu as eu à obtenir hier, tu continueras ta vie de victoire en victoire. Dites Amen. Et cette maladie-là que tu as eu à vaincre hier, tu continueras à vaincre toute forme de maladie dans ta vie. Les sorciers-là qui n'ont pas pu t'atteindre l'année passée, mon frère, ma soeur, ils ne t'atteindront jamais. Car la Bible dit, ils te feront la guerre, mais jamais ils te vaincront. Dites Amen. Ce message, mon frère, ma soeur, est court, mais c'est pour toi. J'aimerais, mon frère, ma soeur, que tu marches en regardant ton parcours, ton histoire avec ton Dieu. C'est Dieu-là qui a eu à te délivrer de la gueule du lion et de l'ours. C'est ce Dieu-là même qui te délivrera de ces menaces-là que tu es en train de subir de la part de Goliath. Fais ce que David faisait. David a commencé d'abord, avant de combattre Goliath, David aussi a commencé à parler. Je t'invite, mon frère, ma soeur, aujourd'hui à faire des déclarations sur ta vie. Des déclarations fondées sur la parole de Dieu. La Bible dit, j'ai eu à le dire tantôt, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Déclare ça. La Bible dit encore dans le psaume 91, que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Dis-les, déclare-les tous les jours de ta vie et tu les verras s'accomplir dans ta vie. C'est par ici que nous terminons ces messages. Je t'invite une fois de plus, mon frère, ma soeur, à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Pourquoi pas de partager cette vidéo, de liker et surtout de mettre un commentaire. Cela sera pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment.